Mesdames, Messieurs, bonjour. Comment des majors peuvent-elles accompagner des PME innovantes? Pour en parler, je suis en compagnie de François Dufour. Bonjour. Bonjour. Alors, ça tombe bien, vous êtes directeur du programme Startup chez Orange. La première question, c'est concrètement, comment vous faites-vous, Orange, pour accompagner des PME innovantes? La première chose que nous demandent des PME innovantes quand on les rencontre, c'est de la technologie. Donc on leur donne des informations techniques, technologiques sur par exemple la fibre, la 4G, les technologies sans contact pour le mobile. Deuxième chose, c'est des informations de marché. Souvent ça les intéresse de connaître les parcs, de connaître nos roadmaps de sortie de produits. Et puis dernier point, un groupe comme Orange a une puissance de communication assez forte. Donc les startups, on peut leur donner une visibilité. Donc, quelle est la finalité au fond? Quelque part, pourquoi vous faites ça? On fait ça parce qu'en fait, on en a besoin, clairement. On développe des nouveaux réseaux, des nouveaux services. Simplement, ces nouveaux réseaux, si je prends par exemple la fibre qui vient d'être lancée ici à Reims la semaine dernière, ça n'a de valeur pour les clients que grâce aux nouveaux services qui sont disponibles sur la fibre. Alors à titre d'exemple, sur la fibre, on a fait un partenariat avec une start-up qui s'appelle Channel Progress, qui fait du soutien scolaire en ligne. Et ça, c'est un service qu'on donne à nos clients et qui a effectivement une qualité et une ergonomie incomparable sur la fibre. Alors, ce que vous faites, vous, Orange, dans le domaine technologique, est-ce que vous pensez que ça peut être extrapolé à d'autres majeures entreprises? Oui, alors il y a un mouvement clairement des grandes entreprises françaises en particulier. À titre d'exemple, avec Veolia, on a lancé récemment un appel à projet sur la région Nord. On est aussi partenaire avec la SNCF, avec Google, avec BNP Paribas sur le grand lieu d'innovation à Paris qui va ouvrir ses portes à la rentrée. Donc oui, je pense que c'est un mouvement général sur l'ensemble des grandes entreprises françaises. Et si on regarde un peu plus large au niveau européen, voire au niveau international, est-ce qu'on est plutôt en avance ou plutôt en retard en France? Je pense qu'au niveau européen, on est à peu près comme les autres. Si je me benchmark par rapport aux acteurs que je connais le mieux, c'est-à-dire les opérateurs télécoms, on fait tous à peu près la même chose en ce moment, côté, que ce soit en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne. Certains pays sont un peu plus en retard, à ma connaissance, en Europe. Et puis, par contre, les États-Unis ont, comme d'habitude, tiré les premiers. C'est effectivement aussi l'esprit Silicon Valley qui souffle sur les États-Unis. Et cet esprit d'ouverture, d'innovation ouverte, est vraiment présent là-bas depuis de nombreuses années. François Dufour, toute dernière question, est-ce qu'il existe des freins à lever? Oui, bien sûr, il y a quelques freins à lever. Faire travailler ensemble des PME innovantes et un groupe comme Orange, c'est pas si simple. Pour nous, ça nous oblige à faire vite. Il faut vraiment qu'on réponde rapidement aux startups, qu'on leur dise oui, on pense qu'on peut faire quelque chose avec vous, ou non, on ne peut pas. On ne peut pas pour le moment. Donc rapidement, dire oui ou non. Et puis, il y a un point important aussi, c'est le respect de la propriété intellectuelle. Donc, il faut qu'un groupe comme Orange ait une posture et une espèce de déontologie qui permettent à la start-up ou à la PME innovante d'avoir la garantie que ces idées et ces services seront respectés. François Dufour, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur du programme Startup d'Orange. Merci. Merci. Voilà, on se retrouve dans quelques instants.